de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. 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 Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux saluer ton frère, celui qui est à côté de toi? Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Présente-lui un shalom précieux qui vient du fond de ton cœur, avec amour, avec sincérité. William Branham dit la chose la plus glorieuse que tu peux dire à ton frère, c'est que Dieu te bénisse. Avec un cœur sincère, avec amour, avec fidélité, humilité. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus ici? S'il y a l'épouse de Jésus, nous devons entendre les cris d'acclamation. Et les cris de joie. Alléluia. Je crois à votre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis dans le nom de Dieu. Amen. Avant que nous ne commençons, j'aimerais que tout le monde se mette debout. Nous allons faire un mot de prière. Amen. Un mot de prière. Très bien. Que Dieu vous bénisse, Papa Jean-François. Si tu es venu malade, rien qu'en écoutant la louange, tu es déjà guéri. Amen. Tu as témoigné. Ah. Waouh. Dieu, votre Dieu fait des merveilles. Amen. Il pissait le sang. Rien que le sang. Amen. Amen. Si tu doutes encore de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu es ici ce matin. Est-ce que tu as écouté ce glorieux témoignage? Quelqu'un qui ne pisse que le sang. Si vous l'emmenez à l'hôpital, tout de suite ils vont organiser, ils diront directement qu'il doit passer par l'opération. C'est la première des choses. Amen. Mais votre Dieu, c'est le grand chirurgien par excellence. Le Jéhovah Rapha. Il opère sans cicatriser. Et il a opéré cet enfant. Alléluia. Et il est guéri aujourd'hui par la prière. Amen. Je veux vous annoncer une nouvelle. Amen. J'aimerais que nous passions un moment de prière, un temps de silence. Et nous allons prier pour notre sœur Jennifer. Amen. Qui nous a quittés. Finalement, hier vers 5 heures. Avant hier vers 5 heures. Amen. Et je crois que quand on m'a annoncé cela au téléphone, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me disait: mon serviteur, ne sois pas attristé. Elle est près de moi. Elle est dans la gloire. Amen. Mais dis aux autres de prendre conscience. Vous avez écouté qu'elle était hospitalisée, n'est-ce pas?
Vraiment, je crois que si elle a réussi à sortir de l'hôpital, c'est Dieu qui l'a maintenue. Parce que pendant tout ce temps, vous savez que c'est la période où j'étais accueilli ici avec l'organisation des festivités qu'on avait en fin d'année. Donc je ne pouvais pas avoir le temps vraiment d'y aller. Et c'est pourquoi j'ai envoyé les ministres et beaucoup de personnes qui partaient. Mais à chaque fois, on me disait qu'elle me réclame, elle veut me voir. Finalement, elle est sortie. Et ses parents, un de ses parents m'a appelé: ah, pasteur, vraiment, votre fille vous réclame. Je pouvais comprendre. Dieu descend et me dit que va, c'est parce que elle et moi, on a quelque chose à faire ensemble. Amen. Je suis parti. Je me suis assis près d'elle sur son lit. Tout le monde, tous qui étaient là sont sortis. Vraiment, est-ce que maman Sidonie est là? Maman, que Dieu te bénisse richement. Tu es une véritable mère pour cette église. Que Dieu te remplisse davantage. J'ai vu, s'il y a des mamans qui ont le Saint-Esprit, je crois que cette maman a le Saint-Esprit. Parce que je l'ai trouvé. Si je vous montre la photo, vous ne pourriez pas croire. C'était le squelette. J'ai montré ça à beaucoup de frères. C'était le squelette. Et j'ai trouvé maman en train de la nourrir. Amen. Vraiment, Seigneur, il est dit que Dieu te remplisse davantage, ma fille. Ce que tu es en train de faire, sache que tu es en train d'ouvrir les portes pour toi-même. Amen. Quand vous faites quelque chose, n'attendez pas que le pasteur va vous gratifier. Vous faites même pour le pasteur, n'attendez pas que c'est le pasteur qui va vous remercier. Dieu vous remerciera. Amen. Et vraiment, j'ai été touché. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce que cette maman faisait. Ils sont tous sortis. Je suis resté un moment avec elle. Quand je lui ai posé la première question, est-ce que tu es content? Elle me dit, je suis contente parce que tu es là. Comme tu es là, ça va. Elle et moi, on a parlé. J'ai saisi sa main. On a prié pendant un bon bout de temps. Et quand on a terminé de prier, je sentais une paix en moi. Je pouvais comprendre que même si elle part, Dieu a fait son travail. Elle a accepté le Seigneur. Et on me fait comprendre que ils ont découvert qu'elle était déjà partie. Ils croyaient qu'elle dormait. Vers 5 heures, c'est où ils constatent que non, elle ne respirait plus, donc elle était partie. Paisiblement, tranquillement. Voilà comment un enfant de Dieu doit quitter la terre. Elle a arrangé tout. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Mais en même temps, comme Dieu, j'avais un choc. Je voulais couler les larmes. La voix me dit non, ne sois pas attristé. Elle est avec moi. Dis cela aux autres. Qu'elle est dans la gloire de Dieu. Mais qu'eux doivent prendre conscience. Parce que beaucoup n'auront pas la grâce qu'a eu Jennifer. Amen. Pour cela, j'aimerais que nous lèvons, nous gardons un moment de silence, que chacun élève sa voix et qu'il adresse les prières pour notre sœur Jennifer. Élevons la voix, prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta grandeur, pour ton amour. Merci d'avoir prié auprès de toi, notre sœur. Nous croyons qu'elle est, Seigneur, dans ta gloire. Oh Dieu, nous qui sommes restés sur terre, nous qui sommes encore là dans ce monde de souffrance, accorde-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir ranger nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'éternité, toi qui créas les cieux et la terre et toutes choses, Père, Seigneur, viens fortifier-nous dans ce combat. Donne-nous la force de prendre conscience. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Accorde-le, Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur Jésus. C'est dans le tout-puissant nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Seigneur, laisse que son âme repose près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Amen. Toi aussi, je te dirais, ne sois pas attristé. Amen. Parce que notre sœur est dans un bon endroit. Amen. Alléluia. Ah, elle est en train de se reposer. Elle a trop souffert sur cette terre. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 66. Ésaïe 66.
Ésaïe 66, au verset 1er. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu pèses même pour dire Amen. Quand la parole va être prêchée, est-ce que tu auras même la force? Amen. Amen. Je vais lire ceci et puis le lecteur va poursuivre avec la suite. Le ciel, je lis la parole de Dieu. Le ciel est mon marchepied. Amen, amen. Le ciel est mon trône. Alléluia. Et la terre mon marchepied. Amen. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demain? Asseyons-nous. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, glorieux Père Céleste, Seigneur, nous venons devant ta sainte présence, nous humilions encore une fois de plus. Père Céleste, ce peuple ce matin qui se tient devant cet auditoire, Seigneur, laisse que tu viennes leur parler toi-même. Je ne suis qu'un homme fait de chair. C'est pourquoi écarte-moi simplement du chemin et laisse que par ta grâce, Seigneur, merveilleuse, par ton sang précieux qui a été déversé à la croix, Seigneur, que ce matin son sang soit versé, Seigneur, soit appliqué une fois de plus sur chaque personne ici présente. Père Céleste, béni sois-tu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, alors que le monde va à sa fin, Seigneur, laisse que cet évangile ce matin pénètre nos âmes. Que nous ne soyons pas seulement venus assis ici pour nos soucis, Seigneur, mais que le premier souci soit le souci de nos âmes. Parce que, Seigneur, même si tu nous donnais, Seigneur, tout l'or de ce monde, si notre âme n'est pas sauvée, cela ne nous servira à rien du tout. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas ce qui attire les regards, mais nous voulons que, Seigneur, toi, tu nous attires au travers de ta parole. Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, que toute langue se taise et que tout esprit, Seigneur, soit soumis sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, que Père bien-aimé, ta parole soit maintenant l'absolu et qu'en entendant cette parole, que ce soit, Seigneur, comme des tonnerres et qu'au travers de ces tonnerres, que nos âmes, Seigneur, soient réjouies de la vie éternelle. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Prends le plein contrôle de cet auditoire. Seigneur, de la chair jusqu'au dernier banc. Et commence à répandre de ton esprit. Seigneur, viens guérir les malades. Viens restaurer les vies, Seigneur. Viens délivrer les âmes perdues. Viens délivrer les esprits captifs. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la paix, Seigneur. Et Seigneur, laisse que mon Dieu me rappelle que tous les œuvres de Satan, que les pièges de l'ennemi, Seigneur, physiques ou invisibles, que cela soit dévoilé et que cela soit anéanti. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Je vais parler ce matin sur un sujet. J'entends vous mettez le titre, mettez en grand, agrandissez beaucoup plus le titre que ce soit visible. Je vais parler ce matin sur quelque chose. Je n'avais pas prévu parler sur cette prédication, mais il y a 2 jours, pendant que j'étais en train de méditer, la prédication que j'avais déjà prévue depuis la semaine dernière pour parler aux enfants de Dieu, Dieu descend et me dit non, change, amen. Ce n'est pas ce que je veux que tu parles. Voici ce que tu dois parler ce matin. Alléluia. Parce que nous passons des moments tragiques dans le monde entier. Frères et sœurs, il n'y a plus un pays qui est en paix sur la terre. Citez-moi le nom d'un pays où il y a la paix en ce moment. Il n'y en a pas un seul. La véritable paix, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul pays où on est en sécurité en ce moment. Alléluia. La véritable sécurité, c'est dans le précieux nom de Jésus. Alors, ce matin, je vais parler par la grâce du Seigneur. Amen. Sur quelle maison me bâtirez-vous? Entre parenthèses. Frère, j'en ai pas mis en parenthèse. Entre parenthèses. Amen. Je vais mettre ça même ici à côté. Entre parenthèses. 5 points clés. Alléluia. Quelle maison me bâtirez-vous? Bien-aimé, comme ce matin, comme d'ailleurs habituellement, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est certainement ce matin, chaque personne qui assiste dans cet auditoire ce matin, il est venu ici avec un souci.
Il est venu ici avec un espoir. Il est venu ici avec une requête. Amen. Il est venu ici avec une pensée. Alléluia. Alléluia. Il est venu ici avec le but de recevoir quelque chose. Alléluia. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous avons des diverses requêtes à lui présenter. Nous avons plusieurs prières à lui présenter. Alléluia. Nous avons plusieurs prières à l'adresser. Alléluia. Et nous nous attendons avec une suite favorable. Amen, amen. Mais nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. Alléluia. Dieu pose la question, quelle maison allons-nous lui bâtir? Amen. En 2020, tu n'as pas bâti une maison, alléluia, à Dieu. Avant d'avancer, j'aimerais que nous lisons Luc 6. Rapidement, Luc 6, 46, 49. Luc 6, 46, 49. Luc chapitre 6, 46 à 49, il est écrit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi appelez-vous ce Dieu Seigneur? Seigneur. Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et vous ne faites pas ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu, mon roi, mon Dieu, mon tout. Mais pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il dit dans sa parole? Pourquoi n'appliquons-nous pas ces principes qu'il nous exige? Allons-y. Je vous montrerai à quoi? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et ne les mets pas en pratique. Entends mes paroles. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils entendent les paroles de Dieu, mais ils ne mettent pas cela en pratique. Je n'entends pas. Amen. Lisons. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. C'est semblable à un homme qui bâtit sa maison, oui. A creusé. Et creuse. Creusé profondément. Il creuse profondément. Et a posé le fondement sur le roc. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. La pluie, les torrents, la tempête, les tornades sont arrivés. La pluie. Les torrents se sont jetés contre cette maison. Oui. Sans pouvoir l'ébranler. Et la maison est restée debout. Parce qu'elle ne s'est pas écroulée. Elle n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle est bien bâtie. Parce que cette maison est bien bâtie. Mais celui qui entend. Mais celui qui entend la parole de Dieu et ne met pas en pratique. Et n'obéit pas à ce que Dieu dit. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre. Sans fondement. Il n'y a pas de fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Une petite pluie d'une heure de temps arrivée. Aussitôt elle est tombée. Et elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frères et sœurs, nous allons passer l'année 2020 à adresser des multiples requêtes à Dieu. Mais Dieu ne nous a pas exaucés parce que nous n'obéissons pas à ce qu'il dit. Nous n'avons pas bâti une maison solide à Dieu. Quelle maison me bâtirez-vous? Dieu a choisi un homme. La Bible nous enseigne que Dieu lui-même dit, David c'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est pas un homme qui dit, mais c'est Dieu qui dit. Amen. Donc personne ne peut rien changer. Comme dans l'ancienne autrefois, il pouvait dire, Job est l'homme qu'il a trouvé le seul intègre sur la terre. C'est Dieu qui dit. Si Dieu dit ça de vous, réjouissez-vous parce que le ciel est déjà ouvert. Amen. Mais est-ce que c'est ce que dit Dieu de toi? Dieu a dit de David, son serviteur, qui était abandonné dans les plantations, qui était rejeté par sa propre famille, qui n'était pas considéré. Alléluia. Amen. Même à l'église. Amen. Amen. Mais Dieu descend. Il dit, voilà l'homme que j'ai choisi selon mon cœur. Oh my God. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il amène David quelque part. Il dit, David, j'ai trouvé en toi un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur unique, respectueux, un cœur de sagesse, un cœur plein de bonté. Alléluia. Amen. Un cœur obéissant à ma parole. Et quand David a commencé à adorer, il a eu le désir de construire une maison à Dieu. Toi, quel est le désir que tu as de faire? Quel est le désir que tu as pour Dieu? Il a eu le désir, mais Dieu descend. Il dit à l'homme selon son cœur, David, je n'habite pas dans les maisons faites des hommes, faites des mains des hommes. J'habite dans les maisons que j'ai bâties.
Et ce n'est pas la chair que le corps que Dieu a bâti. Ce n'est pas le corps que Dieu a bâti. Rectification. Dans la Genèse, il a pris la poussière de la terre. Il a façonné. Il a fabriqué. Il a modélé. Maintenant, ce qu'il a bâti, c'était l'âme. C'était notre cœur. C'était l'homme esprit. C'était pas l'homme physique. L'homme physique a été tiré de la terre. Mais c'est l'homme esprit qui a été bâti par Dieu. Et c'est dans cette maison que Dieu disait qu'il va habiter. Alléluia. Il dit à David, tu as bien pensé, mais ce n'est pas toi qui me bâtira une maison. Celui qui me bâtira une maison sortira de tes entrailles. Amen. Tu dis amen, mais tu passes ton temps à pratiquer les avortements. J'arrive. Alléluia. Amen. C'est lui qui bâtira. Parce que moi, les pensées des hommes ne sont pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas les voies des hommes. Tu as bien pensé. Il avait bien pensé de bâtir une maison à Dieu. Mais ce n'était pas lui que revenait de bâtir. En 2020, tu as prié charnellement. Alléluia. Il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'il n'y a pas de bâtissement. Tu n'as pas bâti. Et en 2021, nous sommes au début de l'année. Nous sommes encore au premier mois. Quelle maison bâtiras-tu à Dieu? Tu as encore des requêtes que tu as préparées. Mais ces requêtes sont basées sur quel fondement? Alléluia. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu ne peut pas habiter dans n'importe quelle maison. J'entends pas amen. Le Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint, ne peut pas habiter dans les maisons souillées, dans les maisons faites de main d'homme. Alléluia. Ce qu'il cherche ce matin, là où il va habiter, c'est dans ton cœur. Là où il va habiter, c'est dans ton âme. Amen. Mais toi, tu veux qu'il habite dans ton corps. Alléluia. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, amen, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu avaient percé le mystère de la bénédiction de Dieu. Ils avaient percé le mystère. Nous sommes encore trop en feu pour comprendre que Dieu nous aime. Je répète, nous sommes encore trop en feu. Nous sommes un pays, une nation incirconcis, incrédule. C'est même, je remarque que c'est les croyants du message qui sont même plus incrédules que les dénominationnels. Dieu vous parle dans cette écriture, tu raisonnes, tu veux faire selon tes pensées. Mais Dieu ne peut pas t'attendre. Venez à l'heure à l'église. Personne ne vient à l'heure. À 9h, nous devons commencer le culte. À 9h30, le pasteur a déjà monté la chair. C'est Dieu qui parle. Nous devons obéir. Commence à rectifier sa partie d'aujourd'hui. Je vais entendre la main. À moins que tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu t'opposes contre Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous remarquons ce qui a toujours payé, ce qui a toujours obtenu faveur aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance. C'est au travers de l'obéissance. Montrez-moi une seule personne qui s'est rébellée et Dieu l'a agréé. Personne. Vous n'en trouverez même pas. C'est la vérité. Non, vous n'en trouverez pas. Parcourez la Bible. Je dis vous n'en trouverez pas. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas le ciel du pasteur Didier. Ce n'est pas le ciel, alléluia, d'un homme. C'est le ciel du Tout-Puissant. Le créateur des cieux et la terre. Et pour y entrer, il y a des normes, des formalités à remplir. Pour y accéder, pour avoir accès à ce ciel, il faut remplir certains critères. Sois bébé Zoé. Si tu ne remplis pas les critères, tu n'entres pas. Sois même le pasteur Didier. Si tu ne remplis pas les critères, tu ne vas pas entrer. Oh, c'est mon frère, c'est tel, c'est mon oncle, c'est mon père. Qui t'a dit? Continue à jouer. Habitue-toi à moi. C'est là où Satan peut encore bien te comparer. Continue à t'habituer à moi. Non, habitue-toi. Tu as affaire à un corps de chair. Il faut t'habituer. Tu sauras. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, là, Dieu est en colère. Dieu est attristé parce que quand il regarde la vie des chrétiens, ça ne
avons des requêtes à présenter aujourd'hui. Autant nous voulons bâtir. Mais le Saint-Esprit pose la question. Quelle maison me bâtirez-vous? Il y a 5 points très importants. Il y a 5 points clés. Lisons 2 Chroniques. 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel... Écoutez attentivement. C'est profond. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel... et la maison du roi... et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi... l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Et il lui dit, j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et écoutez, reprenons ce paragraphe. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'homme devra m'offrir des sacrifices. J'exauce ta prière. Écoutez, quand Salomon a achevé de construire la maison à Dieu, alléluia, amen, Dieu descend. Pendant que Salomon prie pour bénir Dieu, il dit j'exauce ta prière. Tu veux que Dieu exauce ta prière ce matin? Voici les 5 points clés. Tu vas écouter. Lisons. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Non, remontons. Il y a un verset il y a un point qu'on a traversé. Remontons reprenons même à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, très bien, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, il dit quoi? J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on doit m'offrir des sacrifices. C'est bon, mettons une pause. Les sacrifices. J'exauce ta prière. Et je choisis cette maison comme le lieu où on doit m'offrir des sacrifices. Ta vie est-il une vie de sacrifice? Alléluia. Frères et sœurs, peu importe les tons de prière, je te dis selon les Écritures, peu importe le nombre de tons de prière, peu importe les jeûnes que tu fais, dans l'Ancien Testament, ils avaient compris depuis Abel, alléluia, depuis Abraham, alléluia, jusqu'à notre jour, alléluia, ils avaient compris que la prière, quand on l'adresse au Dieu 3 fois 7, on doit accompagner cela avec un sacrifice. Alléluia, alléluia, c'est la vérité. Tu vas obtenir comme Abraham, tu vas obtenir comme Jacob, tu vas obtenir comme Joseph. Il faut une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu ne peut pas descendre dans une maison qui ne l'offre pas de sacrifice. Frères et sœurs, alléluia. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit chaque matin, Job se levait, même si lui n'avait rien fait. Mais il partait prendre un sacrifice. Et pas n'importe lequel. Tu choisis le plus vieux bien de 500 pour offrir ça à Dieu. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. Honte à toi. Tu n'as compris. Alléluia. Frères et sœurs, il partait, il choisissait un agneau qui était gras, sans tache, sans ride, pas de cicatrice. Il offrait à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, les coutumes juives, il brûlait, ça montait, le parfum, dépend de terre. On arrive, pas d'un homme, on arrive du Créateur. Ta vie, ta maison, est-ce que c'est une maison de sacrifice? Quel sacrifice as-tu fait à Dieu cette année? Alléluia. Quel sacrifice t'es-tu préparé pour faire à Dieu ce matin? Quel sacrifice t'es-tu préparé depuis ta maison pour adresser à Dieu ce matin? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, de Acte 10. Alléluia. Si on peut d'abord lire. Lisons avant que j'avance. Acte 10.
Acte 10, commençons au verset. Bon, au verset. Prenez. Allons-y après. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Yes. Centenaire dans la cohorte dite italienne. Je veux ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Aucun sacrifice. Amen. Pas de sacrifice. Amen. Dieu te demande de sacrifier même les bijoux, tu ne veux pas. Dieu te demande de sacrifier, de lui donner une vie de sanctification, tu ne veux pas. Dieu te demande de lui sacrifier tout ce que tu as mérité encore avec, tu ne veux pas. Alléluia. Je veux ça, Seigneur. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Donne-moi le Saint-Esprit. En quel est pris? Amen, amen. Lisez ici. Ce n'est pas un chrétien, mais un païen, un romain. Écoutez son histoire. Comment Dieu est descendu dans sa maison. Lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Très bien. Centenaire dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait quoi? Beaucoup de monde. As-tu pensé qu'il y a des orphelins? As-tu pensé que dans cette église, il y a des gens déprimés? La rentrée scolaire est arrivée. Est-ce que tu es venu voir le pasteur? Bon, pasteur, voilà un carton de cahiers.